Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer notre chapitre sur les lois de densité et on va se concentrer sur les lois exponentielles. Alors, qu'est-ce qu'une loi exponentielle? C'est une loi, donc forcément on va faire intervenir l'exponentielle, donc la fonction exponentielle, avec un certain paramètre lambda, d'accord? Et lambda, il va falloir qu'il soit strictement supérieur à 0 et elle va être définie sur 0 plus l'infini par f de t qui est égal à lambda exponentielle de moins lambda t. Alors, on va prendre un exemple particulier pour que ce soit un peu plus facile à aborder. On va prendre lambda qui est égal à 0,02. Bon, ici, on remarque qu'on est bien dans cette condition où lambda est strictement positif, strictement supérieur à 0. Donc, ça nous donne quoi? Donc, ça nous donne f de t qui est égal à 0,02 exponentielle de moins 0,02 t. D'accord? Bon. On peut tout de suite calculer la dérivée de f de t pour savoir quelle va être la tendance de notre fonction. Est-ce qu'elle va être croissante ou décroissante? Donc on va calculer sa dérivée. Donc je rappelle, la dérivée de exponentielle u, sa dérivée c'est quoi? Sa dérivée c'est u' exponentielle u. Voilà, bon, ça c'est à retenir. U' exponentielle u, donc ici u c'est ça, la dérivée de u. Donc ici comme ma variable c'est t, c'est moins lambda. Donc ici je mets moins lambda, donc ici c'est moins 0,02 qui passe devant, mais il y a déjà un 0,02, donc forcément il doit être mis au carré. Donc ici les parenthèses ne servent pas à grand chose, mais c'est juste pour qu'il n'y a pas d'ambiguïté, c'est-à-dire que le carré ne concerne uniquement le 0,02 et non pas le moins. Donc forcément ici on a quelque chose de positif, ici on a quelque chose de positif, et on a un moins devant ces deux choses positives. Forcément c'est quelque chose de négatif ça. Moins fois plus, ça nous donne moins. Donc ici ma dérivée comment? Est strictement négative. Ma dérivée est strictement négative. Alors, si on comprend bien ça, on va comprendre que notre fonction est décroissante vu que ma dérivée elle est négative. Bon, alors, on va prendre maintenant une valeur particulière quand on a 0, d'accord, la valeur la plus petite qu'on peut avoir, étant donné qu'elle est définie par 0 plus l'infini, c'est 0. Donc ça me donne f de 0 qui me donne quoi? Donc j'ai moins 0,02 exponentielle de moins 0,02 fois 0. Donc ici ça me donne 0. Forcément exponentielle de 0 ça me donne 1. Et 0,02 fois 1 ça me donne 0,02. Forcément, parce que ici ça me donne 1. Bon, alors f de 0 ça me donne 0,02 car exponentielle de 0 ça me donne 1. On va chercher maintenant les limites en plus infini. D'accord? Alors là, c'est toutes les conditions pour savoir si je peux utiliser une loi de densité ou pas. D'accord? Donc, est-ce que ça tend vers plus l'infini? Est-ce que ça tend vers 0? Bon, on va voir. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est on va essayer de chercher une limite de cette partie-là uniquement. Donc, de moins 0,02t. Alors, moins 0,02t, quand t tend vers plus l'infini. Quand t tend vers plus l'infini, ici, ça me donne quoi? Plus l'infini fois un nombre négatif. Même si c'est 0,02, hein, moins 0,02, ça me donne moins l'infini. Forcément. Bon. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est chercher l'exponentielle de moins l'infini. L'exponentielle de moins l'infini, rappelez-vous, c'est 0. D'accord? Exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Alors, forcément, donc là, on peut remplacer ça par notre grand X. Donc, limite exponentielle de moins 0,02t, quand t tend vers plus l'infini, forcément c'est 0. Donc notre fonction, cette fonction-là, même si je le multiplie par certains coefficients, on s'en fiche, parce que ce coefficient fois 0, ça me donne 0 aussi. Donc limite de f de t, quand t tend vers plus l'infini, tend vers 0. Donc la courbe représentative a pour asymptote l'axe des abscisses. Donc on peut résumer tout ça à travers un tableau, avec une petite erreur dans le tableau, donc je vous demanderai de corriger. Ici c'est 0 et pas plus l'infini. Ici c'est 0 et pas plus l'infini. Donc on a
Notre variable qui passe de 0 à plus infini, d'accord? Donc c'est notre domaine de définition. On sait que son signe f' de t est négatif, d'accord? Donc vu qu'il est négatif, on l'a démontré ici, vu qu'il est négatif, donc forcément ma fonction est décroissante. Elle passe de quelle valeur à quelle valeur? On a vu que la valeur la plus petite de t, donc ça nous donnait 0,02, et sa limite en plus infini, c'est 0. Voilà, on a résumé tout ça. Ça nous donne quoi tout ça? Notre fonction, notre fonction exponentielle, qui passe bien quand t tend vers 0, pardon, donc on a f de t qui est égal à 0,02, jusqu'à qui va tendre de plus en plus vers 0 lorsque t tend vers plus infini. Bon. Et là, l'idée, c'est qu'on va faire quoi? C'est qu'on va utiliser justement cette R-là pour calculer les probabilités. D'accord? On va utiliser cette R-là, donc on va définir deux droites. D'accord? Alors, donc l'aire partie du plan limitée par les axes de coordonnées, la courbe et la droite verticale d'équation t est égale à x, donc ces deux droites-là. Donc cette droite-là, ainsi que cette droite-là, c'est ça l'aire qu'on va vouloir calculer. C'est quoi forcément? Donc, étant donné que c'est un calcul d'aire, on va faire intervenir les intégrales. Alors, donc forcément, vu qu'ici on va prendre une variable grand X, donc grand A de X, c'est quoi? Donc cette aire-là, c'est quoi? C'est l'intégrale de f de t dt aux bornes de 0 à grand X, aux bornes de ces deux droites-là. Donc ici, f de t, on a vu que c'était 0,02 exponentielle de moins 0,02t. Ça, c'est notre fonction, et on va calculer cette intégrale-là aux bornes de 0 à x dt. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est ici chercher une primitive de cette fonction-là. C'est assez simple, parce que vous savez que si on a u exponentielle de u, alors une primitive, alors je ne peux pas tout écrire, c'est exponentielle u. Bon. Ici, on a bien u exponentielle de u, mais avec un signe, un signe près. Bon, c'est pas grave, hein. Si ici on a un moins u, bah, c'est pas grave, on va mettre ici un moins devant pour la primitive. C'est ce qu'on met ici, donc on a moins exponentielle de moins 0,02t aux bornes de 0x. Rappelez-vous maintenant, moi ce que je voudrais maintenant c'est me débarrasser des crochets, donc ce serait la borne supérieure moins la borne inférieure. Donc la borne supérieure c'est quoi? C'est moins exponentielle de moins 0,02 grand X, donc je remplace t par grand X, moins la borne inférieure, moins encore une fois, exponentielle de moins 0,02 fois 0. Donc, 1, ça me donne combien? Ben, ça me donne moins 1. Vous êtes d'accord? Donc, exponentielle de 0, ça me donne 1, moins 1, et moins par moins, ça me donne plus. Moins par moins, ça me donne plus. Donc, je me déplace juste le plus 1 devant pour pas que je commence mon expression par un moins. Donc, ça fait 1 moins exponentielle de moins 0,02 x. On peut chercher maintenant la limite. Il faut que cette limite-là tende vers 1. Il faut que toute mon aire, c'est-à-dire si je veux calculer toute mon aire ici, ça c'était une condition pour pouvoir utiliser les lois de densité, il faut que toute cette aire-là, jusqu'à plus l'infini, me donne exactement 1, pas à peu près 1, exactement 1. Alors, nous venons de démontrer ci-dessous que la limite, effectivement, donc la limite, on avait montré que cette limite-là, en plus l'infini, nous donnait 0. Effectivement, donc ici on a 0 plus l'infini fois un nombre négatif, ça me donne moins l'infini, exponentielle de moins l'infini, ça me donne 0. Donc regardez, en plus l'infini, ici, tout ça, ça tend vers 0, en plus l'infini. En plus l'infini, tout ça, ça tend vers 0. Donc 1 moins 0, ça me donne 1. Donc cette aire-là, l'aire en jaune, d'accord, de 0 jusqu'à plus l'infini, est égale exactement à 1. Donc l'aire sous la courbe représentative de la fonction f est égale à 1 unité d'aire. Alors que c'est l'aire d'une partie du plan, plan limité par à droite. Donc petite remarque ici, nous ce qu'on avait dit c'est dès le départ, c'est qu'on est parti du postulat que lambda est égal à 0,02, mais ça reste valable pour l'ensemble des valeurs que peut prendre lambda, d'accord, tant qu'il est positif, d'accord. Ainsi, nous observons que la fonction f